Hey, 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 hey. Ah, je décide de faire une vidéo. Ben oui, sur ce qui se passe, hein, il y en a plein qui le font. Là, je me demandais pourquoi j'en fais pas. Je dis, moi, j'aime ça, tu sais, ce que je pense. Quand mes chums viennent, je leur conte tout ça. Je leur parle de ce que je pense, de ce que je vois, tu sais, les contradictions depuis le début. Puis, ben oui, les 2 premières semaines, je fais comme tout le monde. Je revenais de Cuba, moi. Je suis ici, confine-toi, tu ne peux plus bouger parce que je fais quoi? Puis j'étais comme, arrête donc, arrête donc. Puis là, j'écoutais TVA. Hey, man. Couple de morts, tout le monde meurt. Hop, troisième journée. Même affaire, les enfants, attention, on va pas à l'école, c'est fini. On travaille plus, on bouge plus. Ah, comment on fait pour manger? Ah, vous pouvez y aller pareil. Ah, on peut se contaminer pareil. OK. Hey, un moment donné, c'est gros, les petites vitres, un moment donné, les petites flèches. Hey, moi, là, j'ai vécu ça dur, là. Ah! Une chance que ma femme. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que je décrirais? En tout cas, a été quand même. Elle m'a le dire, là, c'est une Cubaine, donc. Mais ça fait 10 ans qu'elle est au Québec. Fait qu'elle a quand même vécu dans un système où que tu fermes ta gueule, tu bouges par là quand tu as le temps, tu sais. Si tu te l'ouvres, ça risque d'être. Fait que là, elle écoute pas ça. Ben ouais, elle écoutait au début, là, elle voulait que je revienne. Là. J'étais à Cuba, moi, avec sa famille. Elle était ici avec les enfants. Elle capotait. Puis là, je dis, ben non, calme-toi. Mais là, quand je suis arrivé, je te calme. Je dis, ah, calmez-vous tout le monde. T'sais. Ça a pris, je pense, une semaine, là, avant que je devienne énervé. Puis on faisait ces commandes qui venaient d'arriver de chez Costco qu'on avait acheté pour 800$. Là. Déjà, ça avait augmenté tout de suite. Là. Pouf, c'est une crise. Fuck, c'est sérieux, là. On va checker ça. Tu sais. Puis là, il m'en a pour 2, 3 semaines. Ça commençait dans ma tête. Puis je voyais même pas les informations des super farfadets, Alexis Trudel, puis tous les autres, puis Stéphane Blais. Puis, mais, tu sais, moi, je me suis toujours posé des questions depuis que je suis tout jeune sur c'est quoi cette histoire de journaliste, dans quel genre de monde qu'on vit. Ben oui, il y a du monde qui vit bien pire que nous autres, Africains, Cubains, puis name it, il y en a, là. Mais on a-tu besoin de se rendre jusque-là, tu sais, on a des preuves que ça se pourrait, tu sais, dans un pays totalitaire. Puis pourquoi je fais cette vidéo-là, là, on va vous dire, je sais même pas si je vais publier. Ben, c'est juste pour que je suis tout seul chez nous, là, puis là, je ne montrerai pas. Là, oh, je suis beau, hein. Cette rivière-là, mais c'est parce que là, mon fil est rentré dans le petit trou, et. Ouais, je sais pas pourquoi je fais cette vidéo-là, mais il me semble que ça fait du bien, là. On entend ça, pour ceux qui ont fait des petites démarches, là, ce qui s'exprime s'imprime pas, tu sais. Puis je me suis dit, crime, les réseaux sociaux, c'est pourquoi? Tu sais, c'est entre autres pour ça, pour dire son opinion, tu sais. Fait que je trouve que maintenant, tu sais, ça paraît qu'on est divisé, là. Tu sais, quand tu vas quelque part, là, tu vois quelqu'un qui a un masque, c'est plus toi qui le juge, c'est lui qui le juge. Là, on est rendu là, tu sais. Puis pourtant, pour. Tu sais, c'est pas des chiffres que le monde invente d'un conspirationniste, c'est les chiffres de Ruda. 5900 morts sur 8 millions d'habitants, comme à chaque année. Comme à chaque année, 1000 personnes meurent par mois dans les SCHLD, comme maintenant. C'est quoi l'autre affaire qui était pas pire aussi? Ah oui, le go qui dit pourquoi quand il répond à une super question des journalistes qui sont bons. C'était bonne cette question-là. Ils n'ont pas dit le l'ami, ils ont dit parler, ils ne posent plus jamais les questions de même. Pourquoi M. Legault. Excusez. Pourquoi M. Legault, on a tant de cas au Québec? Ah, ben écoute, je pourrais limiter, mais. Au Québec, on est reconnu pour mettre tout le monde dans le même panier. Ceux qui ont le cancer, ceux qui meurent du cœur. Je faisais de l'accent. Hein. Tous ceux qui meurent là, par association. Là. Chris, vous avez tout entendu à la même moment. On dirait que je me fâche. Des fois, je me dis, je veux pas juger personne, ni les préjugés. Ils ont leur vécu au moment, les outils qu'ils ont, au moment, ce qu'ils vivent, avec l'information qu'ils ont, sans aucune intuition. Par peur, hein, parce que la peur, ça joue beaucoup. Là, ils sont forts. Pourquoi vous pensez que c'est mon premier vidéo là-dessus?
pour pas avoir à répondre à tous ceux qui vont me dire t'es tata. Puis là, j'ai commencé un petit peu. Tu sais, des fois, j'envoie des petites affaires, des partages. Je voulais du monde que je connaissais, c'est inconscient. Même dans mes débuts, là, quand je suis revenu de Cuba, là, bon, on va le dire, on va peut-être m'arrêter. Je pense que c'était 12 jours, là, j'étais en confinement. Là. Puis là, j'étais fou, complètement fou. Puis là, j'entendais que c'était surtout les vieux. Je me suis dit, je n'allais pas y voir les vieux. Fait que là, je m'en vais en char, avec ma famille, les enfants. Il y en a un qui est sorti, là, puis il est revenu. Ah, petit boy, il faut qu'elle tombe en confinement. Hey! Il y a quelque chose, fait que c'était dur à respecter. Là, je me souviens pas. Ma fille, oui, je pense. Ah, ma fille, elle a eu 2 semaines de congé à cause de ça. Vu qu'elle était en lien avec quelqu'un qui avait voyagé. Ah, oh my god, j'ai perdu mon fil. Où est-ce que je m'en allais? Y a-t-il quelqu'un qui peut me répondre? Ben non, je suis pas en live. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un, je pense, ça fait 12 jours. Là, j'étais avec ma famille dans le char, on se fait une petite vidéo. Un live peut-être même. Mais tu sais, comme de la vie, tu sais, Facebook, réseaux sociaux. Puis il m'écrit, puis c'est quelqu'un que je connais quand même bien, respectable, tout, là, tu sais, il est intelligent. Puis il m'écrit, hey, t'es pas supposé être confiné, toi? Je le sens. Tu sais, quand t'as un gars de feeling, là, la manière que c'est écrit, tu le sens la manière que c'est dit. Hey, toi, t'es pas en confinement? Ouf! C'était commencé. La galère était commencée. Là, je dis, oh! Moi, je fais attention, je suis en confinement. Les 2 prochains jours, il ne filme pas ce que j'ai fait. Aucune stories, parce qu'on peut dire, hey, t'es-tu vraiment chez vous? Et là, j'ai vu que c'était grave. Puis là, ça a continué, tu sais, vous le savez, là, comment c'est passé. Écoute, il va y avoir des psychanalystes bientôt qui vont faire toute la psychanalyste de 2020, de ce qui s'est passé dans une moyenne de chaque personne statistiquement. C'est vrai qu'on ne compte pas les suicides, on ne compte pas les dépressions, on compte rien, mais on compte le corona. Qui est tout arrangé avec n'importe qui, là. Puis Chris, 75 ans et plus, là, comme chaque année. Puis on le sait, là, les CSHSLD, puis les hôpitaux, puis les infirmières, ça travaille comme des chiennes, puis ça se fait rendre coupable s'ils n'ont pas fait de l'overtime. On sait tout ça. Là. Si vous savez pas, je vous le dis. On est connus, les infirmières. On veut une tendance infirmière avant, c'était le fantasme. Mais non, ça donnait de même. J'en connais quelques-unes, là, en ce moment, là, qui sont complètement frustrés. Là. C'est des conspirationnistes. Mais ils parlent pas. Chris, ça va pas de sa job, sa pension, cette affaire-là, c'est sûr. Mais là, il va y avoir une réunion d'infirmières, là, c'est samedi, le 18, je pense. Quelque part là, à Montréal, Parc Saint-Laurent, quelque chose de même. Hey, en tout cas, là, déjà, ça me fait du bien de parler, mais je vais vous parler de c'est quoi un journaliste. J'ai pas une grande expérience en journalisme, puis avec les journalistes, mais j'en ai 2 faciles. Peut-être plus. Oh, ouais, plus. Hey, on va vous en compter au moins une. Et pas pire. Moi, à l'âge de 20 ans, à peu près, là, j'ai commencé à vendre du chocolat avec des jeunes. Pour une compagnie. C'est un organisme. Puis on vendait ça. Là, après ça, l'année d'après, là, je suis parti à mon compte. J'achetais des chocolats d'un peu partout dans le monde, dans les compagnies d'importation, pour les revendre avec les jeunes. Là, après ça, j'ai ouvert ma chocolaterie industrielle, puis je faisais la même affaire, mais j'en faisais moins que moi, je vendais du chocolat avec des jeunes. J'engageais des moniteurs qui travaillent avec des jeunes, puis je fournissais aux écoles, puis aux organismes. Puis là, à un moment donné, on va vous compter 2 événements. Avant que j'ai ma chocolaterie, je vendais du chocolat avec des jeunes, une équipe. J'ai aimé ça, là. J'ai aimé ça, faire ça, là. Je les amenais partout. Je leur faisais faire des activités à tous les mois. J'avais une relation avec eux autres. Ça m'a aidé, ça m'a fait faire un cheminement. J'ai les aidé à les cheminer. Hey, j'étais pas parfait, là. Tu sais, promène-toi avec des gens qui vendent du chocolat, puis qui ont leur saut d'humeur, puis faut les aides, puis tu t'en prends soin. Un programme qui était conçu pour tenir les jeunes loin des problèmes de la rue en leur offrant des activités, puis du travail, puis des voyages. Waouh, j'étais fier de moi, là, tu sais. Mais à cause des journalistes, puis à cause de ce que la majorité du monde pensait à ce moment-là, aujourd'hui un peu moins, vu que les jeunes faisaient de l'argent, puis qu'en plus, moi, j'en faisais, en leur servant de chauffeur privé, de moniteur privé, ah là, c'était jugé. Demandez-moi pas pourquoi, là, mais là, après ça, j'ai commencé à livrer des chocolats à la maison, partout à travers le Québec, pour qu'eux autres le vendent tout seuls. Là, personne disait, il y a quelqu'un qui fait de l'argent sur eux autres. Ne dépensez pas de gaz, un petit frais de poste, tu sais. Mais il n'y avait pas le lien, tu sais. Moi, c'est ça que j'aimais. Bon, en tout cas, je vais raconter ça parce qu'un jour, je reçois un appel d'une journaliste. Ça s'appelle l'émission Montréal ce soir. C'était comme un JE, là, tu sais, ça a duré juste 2 ans. Moi, je savais pas. J'étais jeune, je pense,
Ah, là, j'étais rendu peut-être à 30, ouais. Quand même. En tout cas, je me souviens pas. Puis là, elle me dit, wow, c'est beau ce que vous faites, on aimerait ça vous rencontrer, puis vous filmer, comment vous faites ça, vendre du chocolat, tout ça, mais on veut surtout s'informer avec les jeunes de 11 ans. Genre, ben 11 ans, moi, j'en ai juste un qui fait ça, la plupart là, ont 15, 16, 17, là, 18, même 22, il y en avait un qui va rester longtemps. Elle me dit, ah, c'est pas grave, on trouve ça fantastique ce que vous faites, puis parlez-moi-en. Là, j'explique, on a été en voyage, on a fait ça, j'ai déjà amené un jeune, même venu jouer là dans le temps, puis, en tout cas, on fait des chasses au trésor, on a du fun. On est un team. Waouh! Arrive dans le truck, les caméramans en arrière. Faut que les jeunes sont là. Quand on avait 9, j'en avais 12 places. Je vous en pas, il était bien assis. On s'en va travailler, il me filme, elle me pose des questions, je réponds, hey, je suis content. Là, je me dis, waouh, ça va peut-être me faire développer, puis ça va amener une meilleure image, hein, parce qu'il y avait quand même une image ordinaire. Tu sais, quand tu fournissais les écoles, les organismes, puis qui envoient des jeunes de 11 ans, 10 ans, parce que c'est le primaire, vendre du chocolat dans les rues, pour rembourser de l'argent pour payer leurs ordinateurs, puis peut-être s'en mettre dans les poches, ah, ça, il n'y avait pas de travail. Bon, hey, je viens de sauter ma coche, on dirait. Fait que là, moi, je suis content. La journée, c'est faite. Les journalistes en arrière, les caméramans disaient, wow, c'est incroyable ce que tu fais, je serais jamais capable de faire ça. Bravo, félicitations, vraiment. J'appelle les parents, les jeunes. Je dis, regarde, ça va être là, votre jeune va passer à la TV, puis toute l'équipe, puis ça va être vraiment hot. Ça commence. Attention, à Montréal ce soir, avec une musique blues, des jeunes qui marchent au ralenti, avec leur tablette de chocolat à l'arrière, comme s'ils la cacheraient. Pam, 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 pam. Puis là, ça dit, ça commence de même, là. Attention, à Montréal ce soir, des jeunes de moins de 11 ans travaillent plus de 40 heures semaine. Là, ils mettent une image. Hey, je m'en souviens, ça m'a tellement marqué. Là. Une image de deux jeunes. On voit comme ça. Mais eux autres sont comme ça. Ils tiennent un plan. Fait qu'on voit comme ça, fait que les autres sont comme ça. Après de longues heures de travail, ces jeunes. Parce que je me souviens pas de tout. Mais eux autres tenaient un plan, puis eux autres, il y a pas 11 ans, là, il y en a même de 17. Un autre de presque 20, je pense. Puis ça fait 4 ans qu'ils travaillent avec moi, puis on a fait des. On était au Nouveau-Brunswick, on faisait des voyages, c'était plein de choses, là. C'est incroyable, j'étais fier de moi. Hey, mais là, je vous jure, je suis capoté, là. Je fais de fuck les journalistes, hein. Là, j'ai eu de la misère après ça au niveau business, mais une chance après ça. Je me suis réajusté, mais à cause de ça. Fait que là, je pouvais plus m'occuper autant de ces jeunes-là. Tout simple que ça. Je faisais d'autres choses. Je le faisais différemment. J'ai fourni plus d'écoles, d'organismes qui vont travailler pas des adolescents, c'était rare dans le temps. Là. C'était des jeunes là, du primaire. Puis, ils ramassaient l'argent, tout ça. Fait que ça, c'était correct. Bon, ça, je vais en venir avec ça. Bon, c'est ça. Les journalistes, même s'ils ne sont pas influencés, là, ils ont besoin de sensations. Mais quand ils sont influencés comme ils sont là, avec ce qui se passe au Québec ou partout dans le monde, j'imagine, malgré que les parties du monde, les journalistes sont un petit peu plus hautes, même les députés là, qui parlent en chambre disent c'est incroyable, vous allez en prison. Puis... Mais ceux-là, on les voit pas à TVA, ni à Radio-Canada. Fait que c'est ça. À un autre moment donné, je vois une personne, une mère de famille avec 2, 3 enfants, qui m'appelle, qui dit j'aimerais ça vendre du chocolat avec mes 2, 3 enfants, moi. Puis aussi avoir des amis et tout ça. Je dis, ben oui, ça se fait. Une des bonnes manières, c'est que vous allez, quand vous allez aller chercher vos jeunes à l'école, posez des pamphlets à ceux qui sortent sur le trottoir. Tu sais, les jeunes qui fréquentent la même école, puis ils vont pouvoir se faire des amis, puis faire ça. Elle le fait. Il y a un monsieur qui dit, qu'est-ce que vous faites là-bas? Ah, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Vous n'avez pas le droit? Ah, capote, c'est la première journée, là, fait que là, on s'en retourne, elle me dit, ah, le monsieur me dit, j'ai pas le droit, OK. Fait que là, le monsieur, il m'appelle, parce que c'est mon numéro de téléphone, moi, j'aide, là, merci, je vais t'aider, je vais répondre au téléphone. Il m'appelle, il dit, hey, t'as pas le droit de faire ça, genre, ben, on était sur le chemin public, là, je pense qu'on a le droit, mais, tu sais, on fait les clients ont toujours raison, la population, donc, au lieu de dire, hey, et toi, tu te mettrais-tu tes affaires? Fait que là, ben, m'excuse, monsieur, ça leur fera pas, tu sais. Hey, ça se passera pas comme ça, vous allez avoir des troubles, vous. Ah, mon Dieu, OK, merci, bye. Tout. Je reçois 2 jours plus tard, ou une journée plus tard. Hey, mon nez, il est rouge, mais c'est mon parasol qui est rouge. Il n'est pas rouge vraiment. En tout cas, un recherchiste. Hey, ça, c'est beau, le recherchiste, c'est un beau mot. Pose des questions, il est doux, il est fin. Tu sais, elle avait déjà venu. Si on a eu un appel, parce que quelqu'un, on serait intéressant à savoir comment vous faites le fonctionnement, recrutement. Puis je réponds dans le journal, Kijiji, des choses comme ça. Puis des fois, ben, il passe des petits pamphlets à l'école. Je pense que c'est ça qui est arrivé aujourd'hui, hein. Oui, c'est ça. Puis on voudrait savoir, parce qu'on est vraiment intéressé, ça semble bien ce que vous faites, ça pourrait vous aider. Euh... Genre, non, merci, non, merci. Non, mais pourquoi? Parce que là, ça veut dire que si vous avez gardé le silence, ça veut dire que là,
Merci beaucoup. Au revoir. 3-4 heures plus tard, ou une journée plus tard, une belle entrevue avec un monsieur bien connu au Québec, là, à la radio. Là. Je pense que c'est le plus connu. Peut-être même à travers le Canada. Non, mais pas son nom. On ne sait plus quand est-ce qu'on se fait poursuivre à cette heure. Fait que là, bonjour, mesdames et messieurs, attention! Non, il parle pas de même, mais c'est pour faire. Pour montrer que c'est pas le même. Aujourd'hui, des jeunes vendent du chocolat. Il ne parle pas qu'il recrute dans les écoles. Ils vendent du chocolat à 5$. Ils lui donnent seulement 1$. Monsieur, défendre mieux. Bien sûr, n'a pas accepté l'invitation. Les continuent, puis tout le mes chums m'appellent, puis tu devrais leur dire que c'est pas 5$, c'est 4,45$ parce qu'on paye la taxe au Québec. Tu devrais leur dire que tu donnes pas juste une pièce aux jeunes, que tu donnes plein de bonus, tu payes des activités, tu dis, ouais, tu amènes certains jeunes en voyage en immersion, à Cuba, au Costa Rica, au Venezuela, tu fais des activités tout le temps, tu fais des trophées, tu fais des cadeaux, tu devrais le dire, tu sais. Hey, non, laisse faire, je dirais rien à lui. Il est convaincu d'avance, puis ça prendrait une tornade immense pour le faire changer d'idée, tu sais. Mais quand même, on parle de moi en radio aussi de ma compagnie parce qu'une mère de famille avec ses 3 jeunes veut aller aider d'autres amis, en poster des petits pamphlets sur l'école à qu'elle a l'air d'une pédophile. Ça comment, tu sais, come on. Fait qu'on est là-dedans. Les journalistes, fiez-vous pas à ça. Puis là, ben le monde qui sont aveugles parce qu'ils voient quelque chose à un moment donné arriver. Sur Facebook aussi, il y en a des affaires bizarres, là. Ou à TVA, tu sais que le virus serait peut-être dans l'air. Chris, il a toujours été dans l'air, le petit virus. C'est toujours là qu'il s'est tenu. Tu sais, me semble, en tout cas. Je suis pas scientifique, puis ni politisé, puis... Mais en tout cas, là, il annonce ça, puis là, oups, tabarnak! Ça commence à sacrer, là, bien. Et plein de monde se met à mettre des masques. Un peu partout, là. Il y a vraiment une différence. Moi, je l'ai vu, là, depuis cette annonce-là, que peut-être il pourrait se trouver dans l'air. Hey, mets ton masque, t'as peur? Fait que là, aujourd'hui, moi, je m'en allais voir les lavandes, là, tu sais, puis en tout cas, je retournais de bord avec tout le monde. Puis là, je voyais en arrière de moi, il y avait un Chinois. Mais j'adore les Chinois. Je mange du Chinois. Toutes les nationalités, je les aime. Mais c'est des Chinois. Ils avaient leur masque dans le char. Puis là, je disais à ma femme, je dis, check, c'est rendu fou, là, tu sais. Il y a vraiment du monde, là, qui pense que nous autres, on est les criminels en ce moment parce qu'on met pas de masque, tu sais. Je dis, en tout cas, fait que là, moi, je regarde encore dans le miroir. Fuck, mais à mort, check. Ils ont chacun leur gant bleu. Tu sais, je fais de choses avec des gants bleus. T'as ma char, ça va la lavande. En tout cas, j'ai pas besoin de savoir tous les détails, les 50 000 morts, les 5 000 morts. J'ai juste besoin de voir comment ça se passe avec mon feeling, mon intuition, les infirmières, les SCHSLD. Le docteur, là, tu laisses. Oh, le go! Arruda, je peux être un bad boy. Asti, on peut tous être un bad boy. Mais c'est plus facile quand tu as ce titre-là, là, tu sais, de presque premier ministre. Parce que, tu sais, en tout cas, hey, c'est à ça de demander vraiment, là. Tu sais, j'ai pas de défaitisme, mais justement, je vais m'impliquer bien plus, là. Ça n'a pas d'allure. Parce que le monde ne bouge pas, tu sais. J'ai vu la réunion de demain, là, je pense, c'était 382 intéressés. J'ai vu ça sur une page. Là. Justement, si les pages seraient toutes réunies, ça l'aiderait. Là. Le Barbadet, le Farfadet, il a dit ça. Là, j'aime bien lui. Parce que là, à un moment donné, il va être juste trop tard. Ça va être passé, tout va être passé, ça va être fait. Puis là, essaie de te révolter quand c'est passé. Demande à Cuba de te révolter, toi. Elle n'est pas une esti d'armes. En tout cas, faut que tu sois vite pour l'avoir. Le gouvernement, l'armée, c'est l'argent dans l'armée. C'est cubaine. Même les États-Unis ont peur, tu sais. Fait que tu te révoltes pas, c'est trop tard. C'est une dictature, puis t'essayes, tu sais, d'être fin. Pas te faire pogner trop souvent, tu sais. Puis on va mettre un masque, c'était facile, les Cubains, leur faire mettre un masque, là. Ça a duré, je pense, en tout cas, entre 3-4 mois, à grand coup de ticket, là. Obligatoire, puis ils niaisent pas, là. T'sais, fait que le monde restait chez eux. Ils sortaient pour aller faire des affaires avec leur masque. Puis... Écoute, j'ai même une histoire, là. Je les connais, OK? C'est pas une histoire inventée, là. À Cuba. Hey, ça peut venir ici, là. Il fait ça de même, il attend sa femme. Il enlève le masque, il écoute les masques à Cuba. C'est artisanal, là, tu sais, là. Le tissu qu'ils ont trouvé. C'est bon. Il fait ça, il attend sa femme, elle est en haut. Et là, il est en sueur. Il sue, de toute façon, comme un fou, normalement, sans masque. Il fait ça, tu sais.
Police arrive, 1500. Ben, mettons 50-60$ piastres pour un Cubain. C'est cool, là. T'es en tabarnak. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ben, c'est ce qui nous arrive. C'est ce qui va nous arriver. Si on se réveille pas. D'après moi, là, je veux pas prophète de malheur, là. Mais tu sais, ils vont réussir à faire bien des affaires, le gouvernement, avec vous autres. Parce que là, ils en profitent à chaque chaos. Parce que le chaos crée la renaissance, mais pour ceux qui sont dirigeants, pas pour les autres. En général, le chaos crée la renaissance parce que ça nous fait renaître. Ben, ça nous l'a fait à nous autres avec. Ça nous fait renaître, ça nous a fait réveiller. Et plein de monde se réveille. On veut pas s'en aller où ce que je viens de vous conter. Ouf! Chat! Je sais pas pourquoi j'ai fait cette vidéo-là, mais je suis en affaires. Ça m'a fait du bien. Puis le pire, c'est que je suis tout seul chez nous. Là. Ma femme est partie acheter une coupe d'affaires. Là, je me suis dit, je vais faire une vidéo, mais pas un live, hein, j'ai peur. Là, on a toujours peur encore. Mais ça va suffire, cette peur. Ça, là, ça va suffire, cette peur-là. Oui, il faut arrêter d'avoir peur, tout le monde. Tu sais, on va pouvoir avoir peur, mais que tout ça soit fait, là. Tu sais, complètement, là, on peut plus rien faire, là. Tu sais, comme ta maison. Tu bouges pas par là. Tu as ton vaccin. Tu mets ton masque. Ta compagnie, on oublie ça. C'est juste en ligne que ça se passe. T'as besoin de tes yeux pour rentrer. T'as besoin. Asti. Vous savez déjà comment ça se passe, là. C'est très technologique, là. Tu sais, quand tu vas au Tim Hortons, tu vois. Moi, en tout cas, je suis pas rendu aussi technologique. Mais je suis quand même. Puis là, je vois le monde sortir leur cellulaire, Tim Hortons. Puis là, ils font. Si je suis pas rendu là. Si je l'ai pas fait encore. Je suis lent, tu sais. Mais en même temps. Tu reçois une lettre en berre, c'est bon, c'est pour ça, c'est bon. Mais on l'a reçu, je pense, 2-3 jours plus tard, t'es déjà mort. C'est pas si efficace, là. Tant qu'ils réfléchissent. Ouf, ouais, c'est toute une histoire, ça, hein? J'ai pas regardé plus qu'il faut, parce qu'à un moment donné, là, on a tellement d'informations. Quand j'avais 13 ans, là, il y avait le catalogue Sears qui arrivait, puis en même temps, c'était le, comment on appelle ça, là? Distribution consommateur. C'était ça, les informations qu'on avait, puis Radio-Canada, puis l'autre, puis... Puis, tu sais, on écoutait pas bien ça, les jeunes. Puis comment c'était dans le temps? C'était sûrement moins manipulé, mais ça l'était quand même. Mais en tout cas, il n'y avait pas autant d'informations. Là, il y en a tellement que tous ceux là, qui sont un peu déséquilibrés ne peuvent pas voir c'est quoi la vraie affaire. Fie-toi à ton intuition. Est-ce que t'es bien, là? Non? Est-ce que c'est grave? Est-ce que tu as des preuves tangibles? Tu as fait des recherches que c'est vraiment grave? Le virus? Ou tu te fies à ce qu'ils disent? Moi, je vais te dire une autre affaire. Là, j'ai appris une nouvelle aujourd'hui. Bill Gates, c'est une femme. Asti, ça s'est passé, il y avait 14 ans. Puis là, ça va sortir, ça va être gros, là. C'est à 14 ans que ça s'est passé, ça fait opérer. Imaginez-vous, là, personne ne le savait, puis on va tout le savoir. Chris, c'est une joke! Mais il y en a plein qui se sont dit, quoi? Asti, c'est ça qui se passe. On vous dit n'importe quoi, puis vous croyez tout. Ça fait du bien. Bonne journée.